L'esprit sans tête venant du grec aképhalos, signifiant sans tête, est une entité mystique évoquée dans certains rituels magiques de l'Antiquité tardive. Il ne correspond à aucun dieu connu des panthéons classiques, mais apparaît comme une puissance occultée et singulière dans les papyrus magiques gréco-égyptiens. Sa figure a traversé les âges, d'abord conjurée dans des textes antiques pour des rites d'exorcisme et de protection, elle a été réinterprétée et adoptée par des occultistes modernes au sein de rituels ésotériques contemporains. Les papyri Graecae Magicae, PGM, ou papyrus magiques grecs d'Égypte, sont une collection de textes rituels rédigés entre le IIe siècle avant l'ère commune et le Ve siècle après l'ère commune dans un contexte gréco-égyptien. L'un de ces manuscrits, connu sous le nom de « stèle de jeu », contient une invocation célèbre adressée à une entité appelée l'Esprit sans tête. Ce rituel antique était conçu comme un rite d'exorcisme et de guérison, faisant appel au pouvoir du sans-tête pour chasser les influences malignes. Dans le texte de la stèle de jeu, le praticien conjure cet esprit en des termes grandioses, l'identifiant à un créateur suprême et invisible. L'invocation déclare que l'esprit sans tête a créé la terre et le ciel, créé la nuit et le jour, distingué le juste de l'injuste, fait les femmes et les hommes. L'entité est également associée à des figures religieuses connues. Le texte proclame « Je suis Moïse, ton prophète, à qui tu as transmis tes mystères, célébrés par Israël. Je suis le messager du pharaon Osoronophri. C'est ton vrai nom transmis aux prophètes d'Israël. » Osoronophris est une forme du nom d'Osiris, indiquant que l'esprit sans tête est ici présenté comme une divinité syncrétique mêlant des attributs du dieu créateur biblique et du dieu égyptien Osiris. Fait notable, la prière mentionne dans la même phrase Moïse et Osiris, sans suggérer de contradiction, montrant la fusion naturelle d'éléments juifs et égyptiens dans ce sortilège. En somme, l'entité sans tête y apparaît comme un dieu caché englobant plusieurs traditions, invoqué pour son pouvoir souverain sur les esprits. Le rôle de l'esprit sans tête dans ce rite antique est d'agir comme une force exorciste et protectrice. Le magicien commence par invoquer le pouvoir du sans-tête afin qu'il chasse le démon tourmentant la personne visée, puis à l'apogée du rituel, le magicien s'identifie à l'entité elle-même en parlant d'une seule voix avec elle. Autrement dit, après avoir appelé l'esprit sans tête à l'aide, l'officiant assume l'autorité de cet esprit. « Je suis toi », pour ordonner avec force à la force négative de s'en aller. Cette structure rituelle particulière, invocation suivie d'une forme de possession divine, visait à canaliser le pouvoir du sans-tête à travers le sorcier lui-même afin d'accomplir l'exorcisme. Ainsi, dans les pratiques occultes de l'Antiquité, l'esprit sans tête sert de gardien et d'agent purificateur, sollicité pour expulser le mal et restaurer l'ordre lors de cérémonies magiques. Il convient de noter que l'aképhalos n'apparaît pas qu'une seule fois dans les papyrus magiques. D'autres documents laissent entrevoir la présence de figures sans tête dans la magie antique. Par exemple, un papyrus de rêve oraculaire comporte une grande illustration d'un esprit décapité accompagné d'incantations magiques. Il s'agit du fantôme d'un mort violent utilisé pour obtenir des oracles en rêve. Fait intéressant, ce revenant sans tête n'était pas considéré comme foncièrement maléfique dans le contexte antique. Il était vu comme une force neutre, pouvant être mise au service du mage. Cette présence iconographique d'un être sans tête au cœur d'un rituel onirique montre que le motif du spectre sans tête faisait partie de l'imaginaire magique de l'Égypte gréco-romaine, aussi bien dans les textes que dans les images. Après la redécouverte des papyrus magiques au XIXe siècle, l'ordre hermétique de l'Aube dorée s'est vivement intéressé à ce rituel de l'esprit sans tête. Samuel L. MacGregor Mathers, cofondateur de la Golden Dawn, en publia une traduction comme préface rituelle du Lemegeton ou Goetia et réinterpréta certains termes à la lumière de la symbolique kabbalistique. C'est ainsi que l'expression « esprit sans tête » fut comprise non pas littéralement mais comme signifiant « sans commencement », l'absence de tête étant assimilée à l'absence de début ou de naissance.
Mathers traduisit donc Acéphalos par « bornless one », en français sans naissance, ou celui qui n'est pas né. Cette relecture fait de l'entité une sorte d'être éternel, sans origine, image convenant bien à une force divine primordiale. Sous ce nouveau nom, le rituel du sans-tête a commencé à circuler dans les milieux occultistes anglophones. Aleister Crowley, célèbre occultiste du début du XXe siècle et héritier de la Golden Dawn, a largement popularisé l'invocation du sans-tête auprès du public ésotérique. Il l'intégra d'abord dans son édition du Goetia de 1912 en tant qu'invocation préalable pour consacrer le mage avant l'évocation des esprits. Plus tard, il en fit un rituel autonome publié sous le titre Liber Samec dans le cadre de son ordre initiatique, l'Astra Argentum. Crowley adopta la terminologie de Mathers, Bornless One, et s'appropria ce rite en lui donnant une orientation spirituelle plus personnelle. Alors que dans le texte antique il s'agissait d'exorciser un démon extérieur, Crowley transforma le rituel du sans-tête en un outil d'exorcisme intérieur et de purification de soi. Dans les instructions de Crowley, le pratiquant utilise l'invocation pour chasser non plus un esprit externe, mais les faiblesses et influences négatives en lui-même, afin de se préparer à un contact avec le divin. En effet, Crowley préconisait ce rituel comme une étape préliminaire à la réalisation de la connaissance et conversation du Saint-Ange gardien, c'est-à-dire la rencontre de son guide spirituel intérieur, objectif central de la voie magique qu'il promouvait. Le rituel du sans-tête est ainsi devenu, chez Crowley et ses successeurs, un équivalent moderne de l'ancienne opération d'Abramelin, le rite de magie sacrée médiévale visant le contact de l'ange gardien. Plutôt que de suivre pendant des mois la méthode complexe d'Abramelin, les occultistes télémites pouvaient accomplir le bornless ritual de façon intensive pour atteindre un résultat similaire de communion avec l'ange. Crowley insiste également sur l'identification du mage à l'entité invoquée au cours du rituel. À mesure que l'incantation progresse, la distinction entre l'officiant et le sans-tête s'estompe. Le praticien parle en tant qu'esprit sans tête, s'affirmant finalement par la phrase « Je suis lui, l'esprit sans tête ». Le but est de faire descendre en soi la puissance de cette entité transcendante. Dans la perspective de Crowley, ce phénomène revient à unir le moi du mage avec son génie divin personnel, franchissant la frontière entre l'humain et le divin dans un état d'extase magique. Le rituel devient ainsi une forme de théurgie où l'opérateur, purifié et protégé, s'élève au rang de canal du pouvoir divin qu'il a invoqué. Depuis Crowley, le rituel du sans-tête, souvent appelé « bornless ritual », a été abondamment commenté et pratiqué dans l'ésotérisme occidental. Il figure dans les enseignements et les recueils de rituels de la Golden Dawn, publiés plus tard par Israël Regardie, et sa version télémitique est décrite dans les écrits de Crowley et de ses disciples. Des ouvrages de référence en occultisme le mentionnent comme un rite fondamental de la magie cérémonielle moderne, servant à la fois de consécration, de protection et d'élévation spirituelle du mage. Par exemple, l'occultiste Jake Stratton Kent a consacré une monographie entière à The Headless One en 2012, signe de l'intérêt continu pour ce rituel ancien. De même, des revues et encyclopédies ésotériques discutent de son symbolisme et de ses usages. Le rituel est ainsi décrit comme un pilier du renouveau de la magie occulte au XXe siècle. Dans la Chaos Goetia, nous utilisons également sans modération l'appel au sans-tête. Personnellement, le rituel me sert de remise à neuf, d'initiation avant de franchir une nouvelle étape ou un nouveau cycle de travail. Elle me sert également parfois comme introduction avant l'appel d'une dynastie goétique. J'ai pu constater avec l'usage que la métaphore de Gordon White était très juste. Avec son regard décalé habituel, l'auteur disait qu'appeler le sans-tête, c'est comme jeter une grenade sous-marine dans le monde infini des esprits. Comme les vibrations de la grenade chassent, mais aussi attirent l'attention des habitants des profondeurs, le rituel du sans-tête attire l'attention de ceux qui se trouvent de l'autre côté, tout en chassant le menu fretin nuisible. Bien sûr, avec l'usage, je me suis forgé ma propre version du rituel, compatible avec mon narratif et mon paradigme,
loin de toute identification à une entité issue de la mythologie biblique. Ma version manifeste la révolte contre Yahvé sa classe et ses séides. En comparant nos travaux dans notre coven, nous nous sommes rendus compte que nous avions le même ressenti concernant le sans-tête, tantôt perçu comme point central du chaos primordial, tantôt comme personnification du vide empli de magie ou du cœur de la déesse primordiale. Merci pour ton écoute. Abonne-toi pour des vidéos régulières sur la Chaos Goetia, la sorcellerie de la main gauche et la résistance spirituelle.